Orpheline depuis l'âge d'1 an, la petite Heidi fut élevée par sa tante Dete. Cette dernière vient de trouver un emploi à Francfort. Ne pouvant donc plus s'occuper de l'enfant, Dete a décidé de la confier à son grand-père qui vit seul dans son chalet du mont Alpes. Dete sait pourtant que le grand-père a une très mauvaise réputation. Aussi, l'accueil froid et bourru que leur réserve le vieil homme, surnommé l'oncle de l'Alpe, ne la surprend pas. De toute façon, si vous ne voulez pas la garder, eh bien faites-en ce que vous voulez. Assez! Ça suffit comme ça. Ça va, maintenant va-t'en. Tu m'entends? Allez, oust, et que je ne te revois plus jamais! Ma petite Heidi. Au revoir, Heidi. Au revoir, ma tante. Dete! Attends-moi! Dete! Alors tu as fini par laisser Heidi chez son grand-père? Oui, Comment as-tu pu faire ça? La pauvre petite. je n'avais pas le choix, tu le sais bien. Écoute, Barbel, veux-tu comprendre que Heidi est bien trop jeune pour que je l'amène avec moi à Francfort? Oh, tu me comprends, Di. Dete. J'ai enfin trouvé le travail que je désirais depuis longtemps. Où je vais bien gagner ma vie, et où je serai surtout bien traitée, et où je serai libre d'agir à ma guise. Écoute, je dois sembler bien égoïste. Essaie de comprendre. Mets-toi un instant à ma place et tu verras. Quand même, Dete. Puisque je te dis que je n'y peux rien, que je n'ai pas d'autre solution. Dete! Reviens, Dete! Bon, alors, petite, dis-moi, que veux-tu faire maintenant? J'aimerais bien visiter ta maison, grand-père. Dis-moi, est-ce que je peux? Oui, bien sûr que oui. Allez, viens, apporte tes vêtements avec toi. Je n'en aurais pas besoin. Ah oui, et pourquoi donc tu n'en aurais pas besoin? Tu sais que tu es une drôle de petite fille. C'est simple, je vais pouvoir courir comme les chèvres. Bé, 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 bé. Ouais, si tu veux, mais fais-moi plaisir, rentre tes vêtements. Je peux les mettre là? Oui, ça ira très bien. Oh, quel grand chaudron. Oh, ça sent le fromage. Mais c'en est. Est-ce que tu fais le fromage toi-même, grand-père? J'aimerais bien en faire moi aussi. Hoppa! Grand-père, dis-moi, où est-ce que je vais dormir? Où tu voudras, choisis. Voyons, où est-ce que je vais m'installer? Oh, c'est plein de foin. Comme ça sent bon. Ah.
qu'il y a? Peux-tu bien me dire ce qui se passe? Oh, grand-père, ils sont si bons ce foie, c'est une odeur que j'aime beaucoup, tu sais. Il est si doux que je veux dormir ici. Je vais me faire un bon lit bien douillet avec ce tas de foie. Et tu vas voir, il ne me restera plus qu'à le couvrir. Grand-père, tu veux m'apporter un drap? Une fois qu'on aura mis le drap, mon lit sera prêt. Dépêche-toi, grand-père. Oui, oui, je descends. Attends une petite seconde. Mais c'est qu'elle n'est pas bête du tout, cette petite. Mais qu'est-ce que tu fais, grand-père? Voilà, j'arrive. Ça va ici? Oui, oui, c'est très bien. C'est un lit merveilleux et je peux voir par la fenêtre même quand je suis couchée. Et voilà. Oh. Oh, attends, je vais t'aider. Oh. Oh. Qu'en penses-tu maintenant, Heidi? Oh. C'est doux. On met le drap, grand-père? Ouh. Alors, il te plaît ton nouveau lit? Oui, mais il manque encore quelque chose. Ah, Oui, j'aurais besoin d'une couverture pour me couvrir quand je serai au lit. tu as raison. Mais je ne sais pas si j'en ai une. Ça ne fait rien, je n'ai qu'à prendre un peu plus de foin. Oh, attends, j'ai une idée. Ah, dis donc, quel grand sac. C'est là-dedans que je vais dormir. Tu crois que je peux y entrer, grand-père? C'est ce qu'on va voir. Alors, ça t'ira comme ça? Bravo, bravo. Il n'y a pas de plus beau lit au monde, grand-père. Je n'en ai jamais vu de si joli. C'est un vrai lit de reine, je t'assure. Oh oui, il pourrait servir à une reine. Bien sûr qu'une reine pourrait s'en servir. Et après tout, ce chalet de montagne, on peut dire que c'est notre palais à tous les deux. Oh, et le soir, est-ce que je verrai beaucoup d'étoiles briller dans le ciel? Oh oui, tu en verras des milliers. Et le matin, grand-père, est-ce que j'entendrai chanter les oiseaux? Mais oui, et tu entendras le vent. Parfois, il souffle avec tant de fureur que la maison en vibre. Mais pas parce qu'il est en colère, c'est sa façon à lui de dire bonjour. Si tu l'écoutes, il te racontera de belles histoires. Et quand il pleuvra, tu verras, comme tu seras bien ici pour t'asseoir et réfléchir. Les gens ont besoin de ces journées de pluie. Oh, moi, je n'aime pas la pluie. Mais je t'assure, grand-père, je n'aime pas la pluie. Oh, moi non plus. Oh, comme on est bien ici. Ah, si tu savais comme j'ai hâte d'essayer mon lit. Ah oui, mais avant d'aller au lit, que dirais-tu si on descendait déjeuner? Tu dois avoir faim. Oh oui, ça, alors je meurs de faim. Oh, oh, oh. Il semble qu'on soit d'accord là-dessus. Bon, alors viens, allons déjeuner. Tout en échangeant rires et plaisanteries avec sa petite fille, grand-père sentait la jeunesse envahir à nouveau son cœur. Et ses manières de vieil ours le quittaient peu à peu. Cette sensation lui était aussi étrange que nouvelle. Oh, ça a vraiment l'air délicieux. Oh, tu as fait tout cela toute seule? Ah, mais on dirait que tu as oublié quelque chose.
Dans quoi est-ce que je vais verser le lait? Voilà. Bon, là, tout y est. Tu ne prends pas une chaise pour t'asseoir? C'est un peu bas, tu ne trouves pas, Eddie? Voyons un peu. Comme ça fait une jolie table. Voilà. Allez, bois tout ton bol. Oh, il a l'air délicieux ton lait. Il est vraiment délicieux, je n'en ai jamais bu de meilleur. C'est vrai? Eh bien, reprends-en encore un peu. C'est excellent pour toi, le lait de chèvre, tu sais. Ah oui. Bonjour, entre, entre. Viens, Malabar. Ah non, c'est Hercule. Oh, il s'appelle Hercule? Chez Mademoiselle Ursule où j'habitais, le nom du chef c'était Malabar. Hein? Ah oui, cette personne qui s'occupait de toi en l'absence de Date. Hercule. Comme il est grand et gros. Allez, dépêche-toi de manger maintenant. Merci, grand-père. Mais ce chien-là ne fait que dormir. Oh, excuse-moi. Heidi! Oui, Viens vite t'habiller un peu, Heidi. Il commence à faire frais. oui, j'arrive. Oh, qu'est-ce que tu fais, grand-père? Un trou? À ton avis, qu'est-ce que c'est? Ah, un tabouret. Un tabouret. C'est mon tabouret, mais comme il est grand, dis donc, grand-père. Il est pour moi, hein, le tabouret. Tiens, voilà, il est fini. Prends-le. Oh, merci, grand-père. Regarde, c'est mon tabouret. Il est tout neuf. Voilà une qui n'a pas les yeux dans sa poche. Elle sait ce qu'elle veut.
Hier encore, à Mayenfeld, Heidi était une enfant de la ville qui n'avait pour seul horizon qu'une petite chambre chez Mademoiselle Ursule. Mais son passé si récent lui semble bien loin, maintenant qu'elle respire le bon air de la montagne dans le merveilleux décor des pâturages sans fin. Oh. Tu ne vas pas me mordre, hein? Oh, je l'ai pas fait exprès. Je te le jure. Je m'appelle Heidi. C'est ma maison aussi maintenant, tu sais. Si tu veux bien, on sera amis, d'accord? Oh, Hercule, tu m'écoutes. Je te parle, réponds-moi. Ouaf. Ouaf, ouaf. Ouaf. Ouaf, ouaf. Ces chèvres sont à nous, grand-père? Oui, elles s'appellent Lily et Biquette. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? C'est du sel. Les chèvres aiment beaucoup ça. Oh, grand-père, laisse-moi leur en donner. Tenez. Oh, mais ça chatouille. Et toi, général, tâche d'être à l'heure demain matin, hein? Promis, je serai à l'heure. Au revoir. Au revoir. À demain. Au revoir, Heidi. Au revoir. À demain. Eh bien, grand-père, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce sera tout pour aujourd'hui. Tu vas manger et tu iras vite te coucher. Oh, mais il est encore tôt. Oh, c'est l'été, tu sais, les journées sont plus longues. Bonne nuit, Piquette. Bonne nuit, Lily. Ah, qu'est-ce que c'est? Il est déjà midi? Mais non, je te dis, je m'en vais à la montagne. Je te défends de sortir. Si tu veux jouer, reste dans la maison. Si t'arrivait quelque chose, je ne toucherai plus la pension qu'on me donne pour que je t'élève. Tu ne comprends Quoi? rien. Je m'en vais chez mon grand-père à son chalet du Mont Pourvu que le vent ne lui fasse pas trop peur.
tandis que dehors le vent fait rage. À l'intérieur du chalet, Heidi dort à poings fermés, blottie dans la chaleur de son nouveau lit si douillet.